Bonjour et bienvenue à tous. Famille, la Guinée, pourtant on vous a toujours dit. Mais, Dieu merci, la majorité des Guinéens commencent à se réveiller maintenant. Et vous venez de voir tout dernièrement le ticket d'entrée de Bao. Ce sont des Chinois dans le projet de Simandou là, viennent de donner près de 100 millions de dollars leur ticket d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a des Guinéens qui ne savent pas ce que représente Simandou pour notre pays. Le combat que le Fama a mené, d'abord retirer les blocs de Bernice Taimet. Vous vous rappelez, au temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme, les Français, les dernières années de Lansana Conté, on n'a pas parlé de démocratie, on n'a rien dit. Parce que il y avait des gens dans ce gouvernement, comme l'ancien ministre des Mines de feu général Lansana Conté. Ceux qui sont aux États-Unis ici peuvent témoigner. Ils ont eu des problèmes ici avec la justice américaine pour corruption. Ils ont mis des millions, juste plus de 5 millions sur leur compte pour pouvoir signer les contrats là. Pour pouvoir obliger Feu général Lansana Conté, qui était presque mourant, pour signer des contrats. Mais attendez. Hein. Donc, famille, aujourd'hui, dans ces contrats, tous ces responsables du CNRD, à commencer par le bandit Mamadi Doumbouya, jusqu'à Djiba, Diakité, ils ont tous reçu des pots de vin sur le dos du peuple de Guinée. Pourquoi Feu général Lansana Conté lui-même, il ne s'est pas pressé de délapider nos biens? Pourquoi les Dadis, les Sekouba Konaté, ils sont venus, ils n'ont pas délapidé? Pourquoi le président Alpha Condé, 11 ans, ils n'ont pas accéléré? Vous m'entendez ou pas? Le son est bon ou pas? Si vous avez le son. Voilà. Monsieur Cham, ici aux États-Unis, les gens peuvent vous dire ce qu'il a subi ici devant la justice. Voilà, merci Guinémengue. On dit le son est bon, on va continuer. Donc, aujourd'hui, les bandits, tout leur souci aujourd'hui, c'est comment accélérer, finaliser l'exploitation du projet Simandou. Wallah, la Guinée va sortir zéro. Nous sommes à plus de 2 milliards aujourd'hui. 2 milliards. 2 milliards. C'est-à-dire, c'est incroyable, c'est du jamais vu. En 3 ans déjà, ce que les bandits ont mis sur le dos des Guinéens. Mais le Guinéen qui n'a pas été à l'école, il ne peut pas comprendre. Omunoma comprendait. La Guinée au Yarabi. La Guinée, c'est-à-dire ces ignorants qui parlent Mamadi. Vous savez ce qui est grave? Imou c'est colon. Il a renarana nafama colon. Ignorance totale nanaki. Itama colon. Il faut la renarana. Dangoufri. Ne rebore guidé. Les Guinéens, franchement, réveillez-vous. Je vous dis, le coup d'État en Guinée,
c'est le coup d'État de la France. Le coup d'État de la France. Partout où on parle de coup d'État, soit comme ça se voit au Burkina, ils sont opposés à la politique française, ou soit c'est les Français, les Africains qui veulent vraiment travailler, développer leur pays, ils trouvent des imbéciles au sein de notre armée pour les renverser, comme le cas de la Guinée, comme le cas de notre pays aujourd'hui. Les Français ou les organisations de droits de l'homme en France, ce n'est pas leur problème. Que Fonike Mange soit mort ou vivant, ce n'est pas leur affaire. Ce qui les intéresse, c'est Simandou qui les intéresse. Ce n'est pas Fonike Mange. Ce n'est pas Seloudale qui les intéresse, c'est Simandou qui les intéresse. Leur critique à l'égard d'Alpha Condé, c'est parce que on les avait retiré le gâteau. Et aujourd'hui, ils sont en train de manger ce gâteau. Tranquillement, avec le bandit, le légionnaire Mamadi Doumbouya. Mais la Guinée-Ka Hakli Tari, des personnes inconscientes qui ne connaissent, qui ne comprennent absolument rien du tout. Ils sont assis, et Namoura Kobri, et Ramoura intérêt, Kuna Kanafe. À Birik. La Guinée-Ka Lama, tout le monde doit se lever maintenant. Birin Lama, Moura France n'a dénoncé. Mounou Naraba Yakos, vous allez voir le changement. Je vous ai dit, Mamadi, c'est un manipulateur. Hein. Et ce n'est pas pour rien, quand ils sont venus, ils se sont mis à parler de l'aéroport, on va donner à Sékou Touré, on va dire, ah non, parce que vous savez déjà la position de feu président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Face à la France, tout ça c'était du tape à l'œil. Les cases belle vue restituées à la famille de Sékou Touré, tout ça c'était du tape à l'œil. C'était pour tromper les Guinéens. Comme si ces gens-là n'avaient rien à voir avec la France. Mais Idi Amin, sa famille est où? Ses enfants sont où? Idi Amin, ses enfants sont en Normandie. Ils étudient là-bas. Sa famille est où? Mamadi Doumbouya, sa femme est gendarme française. On a vu des reporters nous expliquer cela. Comment ces mercenaires sont venus? Parce que c'est à cause de leur intérêt. Tout tournait autour de Simandou. Tout le problème. Les dadis sont venus. Pourquoi les dadis ne se sont pas acharnés sur l'affaire de Simandou? Donc, les Guinéens doivent comprendre cela. Les Guinéens doivent comprendre cela. Vous savez... Ah, mon Dieu. Ceux qui ont combattu le président Alpha Condé, je sais beaucoup aujourd'hui, dans la maison, ils regrettent. Ils se disent, si on savait. Souvent, il y a quelque chose que vous n'aimez pas, mais c'est bon pour vous. Il y a certaines choses que vous n'aimez pas, mais c'est bon pour vous. Vous avez vu le communiqué du gouverneur de la Banque centrale. Les banques privées, là. Je vous ai dit, vous ne comprenez pas. Vous allez connaître Mamadi ici. Vous allez connaître Mamadi Doumbouya. Je vous ai parlé des commerçants de médicaments. Parce que moi, je savais. Vous savez, les commerçants de médicaments, la majorité, ils appartiennent à quel... C'est-à-dire, ils viennent de quelle région de la Guinée? Vous le saviez. Mais beaucoup sont dans le regret aujourd'hui. Et on vous a expliqué comment ils ont détruit tous ces grands commerçants de médicaments. Parce que le CNRD, les alcooliques du CNRD, que non, c'est eux qui finançaient le parti de Seloudale. Et vous avez tous vu comment ils les ont détruits. Des Guinéens. Ils ne les ont pas prévenus pour dire, voilà
les pharmacies partaient ou ainsi de suite. Nous allons mettre fin à ça. Donc, n'allez pas acheter des médicaments. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont laissé tous ces commerces. C'est comme si on les a dit, allez-y, achetez autant de médicaments que vous voulez. Ça dit, tout leur capital, ils sont allés acheter. Ils sont revenus. Pour dédouaner ces conteneurs au port de Conakry. Et le CNRD, parce que ça faisait partie de leur plan de détruire tous ces commerçants. Que non, ce sont eux qui financent le parti de Cellou Dalein. Après avoir saisi tous ces conteneurs-là, ils ont tout détruit. Et le petit bien qu'ils avaient, d'autres même avaient de l'argent dans leur boutique. Ils ont tout pris. C'était devant tout le monde ici. J'ai dit, beaucoup vont regretter du départ d'Alpha Condé. Beaucoup vont regretter. Maintenant, vous voyez les banques, non? Maintenant, vous voyez, c'est les banques maintenant. Que dans les banques. C'est-à-dire, j'ai du mal de dire ça. J'ai du mal. C'est-à-dire, mais eux, ils sont à l'aise. C'est ça la politique. Mbara ou le fond, manka hankiri ma dolunyene. Aliye hankiri soro. Mamadi manaka mankal la, amana mankal la dianyama. Amana lagine la dianyama. Mamadi nanne kalagine ro chien, francignen, alouye rekanignen. Maintenant, nous le savions, il y a beaucoup de secteurs. Par exemple, vous allez prendre le transport. Je ne dis pas maintenant que la tendance change. Le transport, vous allez dire les cognaciers sont beaucoup. Vous prenez le pêche, vous allez dire les sous-sous sont nombreux là-bas aussi. Vous allez prendre le commerce, vous allez dire les peuls sont nombreux dedans. Vous prenez l'armée, vous savez que les malinqués sont nombreux dans l'armée. Vous prenez l'éducation, l'enseignement, vous savez que les forestiers sont nombreux dedans. Ainsi de suite. C'est comme le secteur bancaire aussi. Les peuples sont nombreux. Maintenant, ce qu'ils vont commencer, ça dit, ils ne pensent pas à tous ces emplois. Ils sont prêts aujourd'hui à détruire ce secteur parce que, ça dit, je vous ai parlé, vous n'avez pas compris. Mais wallah, beaucoup vont mordre. Vous allez mordre vos doigts ici. Vous avez vu le communiqué du gouverneur. Ces gens-là, vous allez connaître leur vrai visage. Parce que à l'époque, il y a des gens qui insultaient le président Alpha Condé. Ah non, il est ethno, il est ceci, cela. Wallah, vous allez connaître les vrais ethnos. C'est-à-dire le vrai, c'est-à-dire vous avez dit le président Alpha Condé dictateur, vous allez connaître les vrais dictateurs. Vous avez dit le président Alpha Condé qu'il est ethno, vous allez connaître les vrais ethnos maintenant. J'ai peur pour ce pays-là. Si on ne freine pas ces voyous-là, ils vont détruire ce pays-là. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils pensent que la République, c'est un bien privé. C'est la propriété de leur papa. Ce qu'ils veulent, ils vont faire. Transition. Vous êtes en train de tout détruire, tous nos acquis. Si les peuples sont à 90% dans une banque, où est le problème? On a empêché qui d'être banquier ou de travailler à la banque? C'est comme l'armée aujourd'hui. On a empêché qui? On a empêché qui de rentrer dans l'armée? C'est pourquoi quand certains sortent aussi pour dire, ah les malinqués, on n'a empêché personne de rentrer dans l'armée. Parce qu'à l'époque, d'autres même fuyaient pour dire non, moi il n'y a rien dans l'armée. Mais le CNRD, si vous ne faites pas attention, vous allez mettre ce pays-là à plat. Vous êtes venus, vous avez tout dit ici sur le président Alpha Condé. Les Guinéens ne se parlaient pas. Mais les chemins que vous empruntez là, vous allez détruire ce pays-là. Nous ne voulons pas que notre pays soit comme le Burkina aujourd'hui. Nous ne voulons pas, c'est-à-dire notre pays soit comme le Mali aujourd'hui. Nous ne voulons pas cela. Si vous voyez que certains ont pris les armes au nord du Mali, au Burkina, vous connaissez déjà l'origine du problème là-bas. Mais à l'allure que vous partez là, vous allez obliger des gens à se radicaliser et c'est ce qu'on ne veut pas. CNRD, mettez balle à terre, votre folie là. Ça c'est une transition. Votre folie là, arrêtez.
Ici aux États-Unis, il y a des secteurs, vous partez, vous allez voir que c'est à 70% une communauté, ça ne dérange personne ici. Aliato, Ali Nyangboya Dabla, Ali Soukere Dabla, Allah politique Béoli, Ali Soukere Dabla. Vous allez détruire ce pays-là, je vous dis, hein, vous allez détruire ce pays-là grave. Aliwa Dondoni. Aliwa Dondoni. D'autres de Bola la Guinée-Kayala. C'est Mamadi qui se flanquait devant tout le monde ici. Les Guinéens ne se parlaient pas. Tous les conflits, c'est conflits d'intérêt dans le monde. Mais déjà, ce que vous êtes en train de faire, vous avez détruit les commerçants de médicaments. Maintenant, vous venez dans le secteur bancaire. Parce que vous avez échoué sur tous les plans. Allez faire qu'à Ola Gbeke Moto lui. Aliato. Faites doucement, les gars. Faites doucement, les gars. Aldi Djamana Menotien, le président Fakonde est venu ici. Tous ces secteurs-là, il a fait quoi? À Massal Sima. Ce qu'il avait à faire, il a fait. Il n'a pas touché les banquiers ou quoi, commerçants. Il ne les a pas touchés. Malgré l'opposition farouche de l'UFDG, il n'a pas touché ces banquiers. Il n'a pas touché ces commerçants dont vous parlez. Mais vous, vous êtes là. Non, non, non. Il faut que les Guinéens, moi c'est pourquoi j'appelle les Guinéens ensemble, donnons-nous les mains. La souffrance des Guinéens aujourd'hui, la cherté des prix des denrées alimentaires, il n'y a pas de prix pour une communauté. C'est tout le monde qui en souffre. Aujourd'hui, l'insécurité, c'est quand tout le monde. C'est-à-dire, vous sortez la nuit aujourd'hui, les bandits tombent sur vous. Il n'y a pas fait de dire, tu es tant, non. Le manque de courant aujourd'hui, le manque de courant, tous les quartiers aujourd'hui, c'est tout le monde. Hier, vous avez vu, même quand j'ai mis, voilà, les quartiers dans l'obscurité, vous allez voir les noms des familles on connaît. Vous allez comprendre que c'est tous les Guinéens qui souffrent aujourd'hui. Aucun secteur ou une région n'est épargnée aujourd'hui. La Guinée-Ké, l'Amma et Rananan comprend. La Guinée-Ké, l'Amma et Rananan comprend. Il ne faut pas donner la force à ces ignorants. Les Mamadis, tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, ils veulent le chaos dans le pays. Tout ce qu'ils cherchent aujourd'hui, ils veulent le chaos dans le pays. Ils veulent le chaos. C'est-à-dire leur souhait, de la manière dont le Mali, le Burkina est aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent le chaos pour cacher leur incompétence et la Guinée va rester dans cette situation. Mamadi va bien manger, il est au palais, il a tout. L'argent qui rentre, il fait ce qu'il veut. Le développement, ce n'est pas son problème. Et regardez aujourd'hui, toutes les grandes villes de la Guinée, les 33 préfectures. Prenez les grandes villes. Les routes sont dégradées. Normalement, même ici à Philadelphie, c'est chaque 2 ans que la mairie renouvelle les routes. Ceux qui sont à Philadelphie, ils peuvent témoigner. Ils vont comprendre que l'année passée, ils n'ont pas refait les routes. Mais cette année, ceux qui sont dans la ville de Philadelphie, partout, tous les secteurs, c'est cette année qu'ils sont en train de refaire. En Guinée aussi, c'était comme ça. Dans la capitale. Mais depuis l'arrivée des bandits du CNRD, mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Déjà, vous prenez l'ARPT qui ferme les médias aujourd'hui, là. Hein? Qui réduit le débit de connexion de l'Internet en Guinée. Ce département rapportait des milliards et des milliards à l'État guinéen. Vous avez même vu le rapport du CNT, le département de Dansa. Des gens qui devaient verser 381 milliards au trésor public n'ont pu verser que 30 milliards. La Guinée avance ou la Guinée ne fait que reculer. Les voyous font ce qu'ils veulent. C'est ça le développement d'un pays. 381 milliards qui devaient verser, c'est 30 milliards. Comment le pays peut avancer?
Comment on peut payer les fonctionnaires? Comment on peut créer de l'emploi? Comment ils peuvent recruter? Si un groupe de voyous, de vagabonds, de bons à rien prennent le pays en otage, les Guinéens capables de diriger le pays, on les traite de tout. Dr Kassori, on l'a traité de tout ici. Il a une maison aux États-Unis, il a une banque aux États-Unis. Tous ces mensonges-là. Ali Touré, le procureur de la CRIEF, est sorti se flanquer. Mais vous avez vu le dossier de Bernard Gomou, de Ousmane Gawal, Moussa Sissé et Charles Wright. Pourtant, les contrats que Charles a signés, vous prenez tous les ministres de la Justice, 11 ans du président Alpha Condé, le nombre de contrats que Charles a signés sous le CNRD, tous les ministres qui se sont succédés au temps d'Alpha Condé n'ont pas signé autant de contrats. Mais Ali Touré est sorti se flanquer, après quelques mois seulement, dire que ces gens-là sont blancs comme neige. Mais pendant ce temps, Damaro seulement un seul contrat de construction du Parlement, ceux-ci la croupissent en prison. Tout simplement parce qu'ils savent que si Charles tombe, Charles risque de se rébeller et la vérité va sortir. Ousmane Gawal tombe, Bernard Gomou tombe, tous ces gens-là, parce qu'ils étaient dans le secret des voyous du CNRD. Donc, ça va péter et ils vont dévoiler beaucoup de choses. La Guinée au Yarabi. Je vais vous faire écouter, je ne sais pas si vous m'entendez. Parce que canal, je veux vous faire écouter quelque chose là. Minute. Ok. Bon. Je vais vous faire écouter Eli Kamano. Vous savez, moi j'ai dit, c'est celui qui ne change pas. On dit tout change comme Alpha Blondy le disait. Tout change. Seuls les imbéciles ne changent pas. Même Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Dieu nous dit de nous repentir. On peut être égaré parce que Shaitan a juré devant le Créateur qu'il va nous égarer. Et Dieu aussi a pris cette garantie. Si nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Eli Kamano, hier, c'est vrai, il était avec Mamadi Doumbouya. On a tous vu. Tout le monde a été trompé par Mamadi. On a vu ça ici. Les beaux discours du 5 septembre, c'est ce qui a poussé certains Guinéens à croire à ces bandits-là. Mais au fil du temps, comme on l'a toujours dit, le temps est le meilleur allié de la vérité. Mais ils ont tous compris que le chronogramme ne sera pas respecté. Vu les arrestations, vous pensez que ces gens-là sont bêtes? Écoutons un peu cette sortie de Eli Kamano. Attendez, je vais vous montrer. C'est Dieu qui doit nous sauver, hein? Et je sais qu'ils vont chercher à arrêter le monsieur encore. Après, je dis bien, après le passage. Écoutez, hein. Mon passage dans les grandes villes, moi j'ai été convoqué, Amara Kamara, Bill de Sam et Charles Wright, ils voulaient m'envoyer en prison. Écoutez. Ils voulaient m'envoyer en prison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux, ils étaient contre moi. Parce qu'ils estimaient que j'avais bouffé l'argent là. J'ai été convoqué à la police. Partagez. Lorsqu'on m'a convoqué à la police, la dame a commencé sur un ton péremptoire. Elle a commencé à m'agresser verbalement. J'ai dit, madame, je mets Mamadi Doumbouya au défi. Je mets Bill de Sam au défi. Je mets Amara Kamara au défi qui vient dire ici que cet argent a été donné pour soigner que les 15 malades. Cet argent a été donné pour acheter des tickets. Tous les arguments qu'ils ont placés, j'ai démontré avec des preuves. Il y a un terrain, 1 hectare et demi que j'ai acheté à Guéguédou, ça fait plus, en 2019. Ils sont allés prendre des photos, ils ont dit que c'est avec l'argent là. J'ai sorti le titre foncier, je dis regardez la date. J'ai donné les numéros de téléphone des malades, les numéros de téléphone des médecins traitants et les numéros de téléphone des parents des malades. J'ai dit appelez-les. L'argent qui est mentionné devant leur nom. Si un d'entre eux dit qu'il n'a pas reçu cet argent, envoyez-moi en prison. Ils ont fait 2 mois d'enquête à l'ORDEF. Quand ils ont fini, ils m'ont appelé. Ils ont dit alors à la justice.
On arrive à la justice. Le procureur lit la sentence de la police. Le procureur dit, mais moi je vous attendais comme ça pour vous envoyer à la cuillère. J'ai dit quoi? Il dit oui, parce qu'on nous a fait croire que vous avez bouffé les 1 milliard. Vous avez détourné les 1 milliard. J'ai dit, monsieur le procureur, je souhaiterais que vous repreniez cette enquête et que vous donniez cette enquête au meilleur des juges d'instruction. Il a donné au doyen des juges d'instruction, qui a repris les enquêtes. 3 mois, qui a fait venir tous les acteurs qui ont participé au projet. Après, il m'a appelé. Il dit, monsieur Kamano, moi je ne vous connaissais que de nom, mais à partir d'aujourd'hui, j'ai confiance en vous. Vous pensez que quelqu'un qui te donne 1,5 milliard, 2 milliards pour que tu gères un projet, toi tu peux insulter la même personne, tu peux le critiquer étant en Guinée, et qui ne t'envoie pas en prison, et qui ne t'arrête pas? Mais les gens sont malades. Quand j'entends les gens dire, les Camerounais ont bouffé l'argent, mais ils sont malades. Toi tu peux bouffer l'argent de quelqu'un, tu le critiques, étant dans le même pays que la personne. Mais s'il ne t'arrête pas parce que tu l'as critiqué, il va t'arrêter parce que tu as mal géré l'argent qu'il t'a donné. Il faut qu'on soit cohérent dans ce pays. Il faut que les gens arrêtent d'attaquer les gens qui aiment la Guinée. Il faut qu'on apprenne à aimer ce pays-là. Les Sénégalais sont foncièrement patriotes. Les Burkinabés sont foncièrement patriotes. Les Maliens, les Nigériens. Mais pourquoi pas les Guinéens? Quand j'entends les gens dire que Eli Kamano, c'est parce qu'on lui a fermé la porte. Là où je vous parle, le ministère, le département de la culture me doit 400 millions. Non, je vais le dire, Bilani. Excuse-moi. Non, je vais le dire. Je suis allé là-bas, Bill décembre. Il a surfacturé ma facture. Je suis allé, au lieu de 400 millions de factures, parce que moi j'ai une sonorisation. Je donne à mon ami, il va et loue aux gens. Une sono que j'ai achetée depuis 2019. Je n'ai pas voulu mettre mon nom sur la sono. Alors, au temps de Bill décembre, ils ont fait des activités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de 400 millions, ils ont mis 480 millions. Quand Moussa Moïse est venu, Moussa Moïse, je dis ça devant caméra, devant médias, il est là. Quand il est venu, je suis allé le voir, je dis, ah, j'ai ma facture ici, payez-moi. Il a dit, c'est quel nom? J'ai dit le nom de la structure. Il a sorti, effectivement, il a dit, oui, ça est là. Il dit, le département vous doit 480 millions. Je dis, non, le département me doit 400 millions, c'est pas 480 millions. Il a dit, ah bon? Il a pris le DAF. Le DAF est venu. Le DAF dit, mais comment Eli Kamano, sa facture est à 480 millions, lui il dit que c'est 400 millions qu'on lui doit. Le DAF dit qu'il ne connaît pas, lui, c'est pas vrai. T'envoies des cafés tout va. Je dis, c'est Bill décembre et Désira et les autres là, c'est eux qui ont fait ça. C'est leur travail. C'est pour vous dire jusqu'où, quand on est patriote, quand on aime son pays, on le sert. Sinon, quelqu'un qui te doit 400 millions, quand tu viens le voir, il te dit non, j'ai la facture de 480 millions. Tu vas refuser? Tu ne vas pas refuser. Tu vas dire oui. Quand les gens qui ne me connaissent pas aiment parler de moi avec beaucoup de plaisir, mais je les regarde, je les écoute sans faire rire. C'est moi qui ai dit, et je l'assume, qu'il faut faire de la place pour la jeunesse. Mais aujourd'hui, je regrette. Parce que c'est cette jeunesse aujourd'hui qui est en train de foutre le pays en l'air, en Guinée. Le président Doumbouya, quand il est arrivé, c'est lui qui m'appelait. C'est pas moi qui suis venu le voir. Moi, c'est lui qui m'appelait. Je suis venu. Il m'a dit, je veux tout. Viens. Je suis venu. Il m'a dit, on ne peut pas écrire la charte sans toi. Il faut que tu donnes ton avis. On ne peut pas faire ceci, cela. Il faut que tu donnes ton avis. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu une forte relation. Mais après, quand j'ai vu la direction que les choses sont en train de prendre, moi, j'ai pris mes distances. Sinon, quelqu'un qui a... Bon, j'espère que tous les détracteurs de Eli, et c'est pourquoi moi je dis le plus souvent, moi je pardonne ceux qui reviennent à la raison. Même si Baouri revient à la raison demain, je vais soutenir Baouri. Même demain, l'un des proches de Mamadi aujourd'hui nous dégage Mamadi, je vais apprécier. C'est comme si ceux qui, hier, critiquaient le régime d'Alpha Condé, qui n'aimaient pas le gouvernement d'Alpha Condé, qui ont même critiqué Mamadi, mais quand Mamadi a fait le coup d'État, ils ont soutenu. La vie, c'est comme ça. Donc, tous ceux qui vont démissionner là, de ce régime, les Guinéens, aujourd'hui, nous le savions, 99% des Guinéens aujourd'hui est contre ce régime-là aujourd'hui.
n'aime pas ces bandits-là. Et c'est pourquoi nous disons à tous les bons Guinéens, du côté du Sénégal, nous allons mettre quelque chose en place. Nous avons des activistes aujourd'hui. La vie des gens qui sont menacés, mais ils continuent la lutte. Ce que les Guinéens doivent comprendre. Mamadi aujourd'hui, il peut acheter les consciences. Comme les anciens dignitaires, ils sont en train de les acheter aujourd'hui. Parce qu'ils ont l'argent. On refuse de payer les enseignants contractuels. On refuse de payer les fonctionnaires. On refuse de faire des grands projets dans le pays. Mais pour acheter les consciences. Donc, ces activistes aujourd'hui, les Bayo sont là-bas. Les Ibrahim Diallo sont là-bas. Il y a des anciens qui se trouvent là-bas. Beaucoup de personnes, même le jeune qui a échappé, qui était avec les Foniqués, il se trouve là-bas. Mais est-ce que vous vous posez la question comment ces gens-là, les gens la vivent? On est toujours là, oui, menons le combat, la résistance, mais c'est avec les moyens. J'ai dit aux Guinéens, il faut que nous mettons quelque chose en place. Si les Sonko ont résisté, il y a des policiers, on les a demandé d'arrêter les Sonko, ils ont refusé, ils ont démissionné, mais ils ont été soutenus. Quelqu'un qui est directeur aujourd'hui, il voit quelque chose qui ne marche pas. Il a un salaire, il a un prime. Vous voulez que ce dernier abandonne pour venir s'asseoir du côté de Dakar, où il va souffrir, s'il n'a pas de soutien? Ce combat-là, il faut que nous mettions quelque chose en place dès maintenant. Même si c'est $1, 1 euro, 5 dollars, 10 $, chacun peut faire quelque chose. Si on ne le fait pas, nous ne pourrons rien contre ces voyous-là. Et si le projet Simandou démarre, c'est presque fini. Le projet Simandou, là, c'est que c'est fini pour la Guinée. C'est fini pour tout le monde. Parce que c'est l'argent qui doit rentrer, c'est plus que ça. Mais ce que eux, ils vont prendre là, ils vont acheter les consciences, ils vont endormir tout le monde. Ils ne vont pas développer la Guinée, ils ne vont pas faire de projet de route. Il n'y aura rien du tout. Il faut que nous mettons ça en place. Moi, j'ai dit, je vais travailler là-dessus. Moi, en dessous, je ne serai pas là pour collecter l'argent de quelqu'un. On ne va pas gâter mon nom pour ça ici. Pour dire, ah non, 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 voilà, j'ai donné ça. Non. Nous allons mettre l'équipe en place. Nous allons mettre un trésorier en place. C'est au nom des patriotes pour libérer la Guinée. Et comme d'autres sont déjà là-bas, nous allons mettre ça en place. Des cagnottes à partir de Dakar. Pour que ces gens-là, même si c'est pour payer leur maison, ils doivent manger, c'est des pères de famille. Vous allez voir tout de suite des démissions. Même si le CNR oblige des gens à faire certaines choses, ils vont refuser. Ils seront affaiblis. Et ces gens-là, s'ils sortent, ils savent qu'ils vont gagner à manger. Si nous ne le faisons pas, les gens vont se décourager. Et on ne pourra rien faire contre ces voyous-là. On ne pourra rien faire contre ces voyous-là. Moi, pour ceux qui savent ici, ils ont gâté 2 de mes voitures ici. Est-ce que je suis sorti ici pour pleurer? Parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a l'assurance ici aux États-Unis. Même si c'est lent, mais on vous paye. J'étais avec un de nos frères là. Vous avez tous vu l'histoire. Parce qu'ils n'avaient plus d'arguments sur moi. Ils ont cherché à me salir par tous les moyens. Mais Dieu merci. Moi, ça va. Vous savez, le pouvoir, c'est ça. 3 vies. Si vous faites face à un régime comme les Mamadi Doumbouya. Ils vont vous intimider. Comme je vous l'ai dit, mes véhicules. Si ça ne marche pas, tu n'as pas peur. Ils vont vous approcher pour essayer de vous corrompre. Vous proposer de l'argent. Si vous refusez, ils passent à la 3e solution. Vous tuez. Voilà. Attendez, il y a un maudit là. Je vais l'enlever ici. Comme le bâtard là, chaque fois il vient dans mon live. Je ne l'ai pas encore supprimé. Je vais te bloquer après le live là. Donc, j'encourage tous nos patriotes, tous nos compatriotes maintenant pour soutenir tous ces jeunes engagés dans la lutte du côté de Dakar. Nous allons mettre des cagnottes et d'ici la fin de cette semaine, moi je vais rentrer en contact avec ces gens-là. Ils vont mettre une équipe là-bas du côté de Dakar. Ces cagnottes-là, on va mettre en place. On va les soutenir. Même si un colonel démissionne de l'armée, il sait qu'il y a quelque chose pour lui. Comme du commissaire dont je vous parlais au Sénégal. Il a démissionné.
il prenait 1,5 million, tout ce que lui gagnait. Mais les Sénégalais ont presque doublé ce que le monsieur gagnait. Presque ce que le monsieur gagnait. Donc, si nous le faisons, je crois que ça va encourager les gens. Mais si vous voyez que les gens sont découragés, un père de famille ne peut pas démissionner facilement comme ça. Il a des enfants à nourrir. Et vous savez, un homme, c'est celui qui est capable de payer la dépense, de prendre ses responsabilités. Ils vont laisser leur mec salaire tout de suite là, pour venir souffrir au Sénégal, où ils n'ont pas d'emploi. Ou même s'ils restent en Guinée, s'il n'y a personne pour les soutenir. C'est ce qui fait que les gens ne peuvent pas faire. Dans l'administration aujourd'hui, les gens ne démissionnent pas, ils ne refusent pas d'exécuter, c'est-à-dire les ordres qu'on les donne, ils ne peuvent pas refuser. Sinon, ils vont perdre leur emploi. Mais si tu dis, oh, voilà, moi je perds mon salaire de 5 millions, s'il y a des patriotes aujourd'hui, nous sommes nombreux, il y a des millions de Guinéens. Voilà. Donc, je crois que ça va marcher. Je crois que ça va marcher. Et mon frère, ce n'est pas nous les blogueurs qui allons collecter. Nous, nous allons accompagner. L'équipe qui va être là-bas, ils vont travailler avec nous. Moi, je ne veux même pas qu'un blogueur soit à la tête de ces collectes de fonds. Parce que quand vous allez le faire tout de suite, ils vont venir vous salir tout de suite là. Voilà, Damaro, on lui a donné ça. Quelqu'un va te donner 50 $ tout de suite. Il va dire qu'il t'a donné 500. Donc, moi, comme je l'ai dit, je ne vais pas mettre un blogueur. Je ne vais pas mettre la crédibilité. Les responsables, ils sont déjà du côté de Dakar. Ils vont travailler avec les Païkoussare, les Hadji là-bas. Voilà. Au fur et à mesure, même si, ici, du côté d'ici, c'est difficile pour les gens d'envoyer, on peut mettre ça en ligne ici. Ben moi, je sais le plus souvent ici, c'est difficile. Et même quand on va commencer, moi d'abord, je vais commencer par ma personne d'abord. J'envoie ma contribution, les autres envoient. Ce qu'ils vont gagner, ils vont nous dire au fur et à mesure. S'ils ont besoin d'aide toujours, on continue à les soutenir. Les dépenses, ils vont nous dire, voici ce qu'on a fait. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.